à Copenhague. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog. On est ici pour 4 jours avec mes copines Emma et Adeline. Ça fait tellement longtemps qu'on voulait venir à Copenhague ensemble, qu'on en parle. C'est un truc de dingue qu'on y soit enfin. Du coup on est arrivé hier vers 11 h je crois. Je vous avoue que je vous ai pas trop... Ouh là là, j'ai mis un peu trop de blush déjà. Je vous avoue que je vous ai pas trop vlogué hier. Ça a été vraiment une journée où on a un peu pris connaissance de la ville, du lieu, du Airbnb. On est assis à aller se baigner parce qu'hier il faisait super beau à Copenhague. Donc Adeline s'est baignée en réalité. Emma et moi on s'est pas baigné. Mais c'était magnifique. On est allé dans un lieu qui s'appelle la Benchina. C'est vraiment un mood ici, c'est un truc de dingue. Il y avait vraiment plein de Danois qui se baignaient, pas que des Danois d'ailleurs, mais c'était vraiment un mood. L'eau était vraiment belle. Franchement, moi je suis très frileuse donc je n'ai pas eu le courage de me baigner, mais le mood était vraiment sympa. Vous pouvez prendre à manger, un petit verre de vin, etc. Enfin bref, c'est trop mignon. Aujourd'hui c'est la journée où il fait un peu moins beau. Donc d'ailleurs je commence ce vlog, la lumière n'est pas optimale, mais je peux vous dire que cet appartement est baigné de lumière. On est dans un Airbnb absolument hyper typique, genre super danois, super blanc, super bien décoré. Vraiment je suis trop contente. Bon là c'est un peu mal rangé parce qu'on a du coup passé notre première nuit ici, mais l'appartement est vraiment trop canon. Le seul problème c'est que il est pas équipé de rideaux occultants, ce qui fait que on s'est réveillés toutes les trois un peu avec le lever du soleil, et étant donné que nous sommes au mois de juin, le soleil se lève super tôt. Il s'est levé à 4h25. Donc moi j'ai réussi à me rendormir un peu parce que j'ai mis un petit genre de pull sur ma tête. Bref, je vous avais vraiment tous les détails. Mais je vous avoue que vraiment la lumière est super forte dans l'appartement. Donc pour la journée c'est incroyable parce que même pour faire des photos et tout il est vraiment super lumineux. Là je sais pas si on se rend compte mais il fait vraiment gris dehors. Et pourtant c'est quand même très lumineux, bien plus que chez moi à Paris. Mais en tout cas, bref, la nuit c'est pas le meilleur endroit pour vous faire vos meilleures nuits. En tout cas le Airbnb est vraiment canon. Je suis trop contente parce qu'on voulait vraiment un Airbnb un peu typique comme ça. Donc c'est exactement ce qu'il nous fallait. Bref, du coup comme je vous disais, je suis ici avec mes copines Emma et Adeline. Ça fait vraiment des mois et des mois qu'on essaye de se programmer un voyage. Donc je suis trop contente qu'on soit enfin ici. Ça va être trop sympa, on va vraiment faire plein d'adresses trop sympa. Vraiment on est vraiment là pour faire les coffee shops, les petits magasins trop mignons, les petites adresses comme la Benchina hier. C'est vraiment notre mood. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vais essayer de tout vous répertorier dans cette vidéo, toutes les bonnes adresses, tous les bons matchas, tous les bons petits déj danois, etc. Enfin bref, il y aura vraiment tout ce genre de petites choses. Bref, du coup comme je vous disais, aujourd'hui on est déjà le jour 2. Là du coup je me prépare, les filles sont en train de se préparer dans l'autre pièce. D'ailleurs ce qui est trop bien dans ce Airbnb c'est qu'on a vraiment une chambre chacune. Alors bon, moi je dors dans le salon, Adeline elle a la petite chambre qui est derrière et Emma a la chambre, la vraie chambre. Mais bon au final aucune de ces chambres là, enfin aucune de ces pièces là n'est équipée de rideaux réellement occultants. Donc bref, ça c'est vraiment le détail pour le moment. En tout cas aujourd'hui du coup en ce deuxième jour, là on se prépare et on va aller déjeuner dans un petit bakery, dans une petite coffee shop qui est juste à côté de notre appartement. Et je sais même pas si je vous vloguerai parce que ça c'est juste vraiment juste pour manger ce matin. Et ensuite aujourd'hui vu que c'est la journée où il fait le moins beau, on va juste faire du shopping. Donc je vais voir ce que ça donne aujourd'hui. Et ce soir je crois qu'on a fait une réservation pour un resto qui a l'air délicieux, que Adeline a déjà testé. Et à ce qui paraît ils font des pâtes absolument délicieuses. Donc bref, on va goûter tout ça. D'ailleurs en parlant de nourriture, hier soir on a dîné dans un petit resto qui s'appelle Pico. C'est vraiment le resto genre qui propose des pizzas minuscules. Je vous mettrai peut-être une petite photo. Vous avez des mini pizzas et vous pouvez en prendre je crois 3, genre c'est à peu près ce qu'ils conseillent là-bas. C'était vraiment très bon, donc c'est déjà une petite adresse que je peux vous partager. C'est Pico, c'est vraiment délicieux. Bref voilà, donc déjà voilà pour notre journée d'hier. C'était vraiment hyper agréable. Comme je vous disais, je vous ai pas vlogué parce que c'était notre arrivée. On s'est levé super tôt le matin et voilà, ça a juste été une petite journée de chill. Mais j'ai hâte de continuer à vous vlogger ce voyage vu qu'on va faire vraiment des coffee shops, etc. Et c'est tout ce qu'on aime. Je regarde parce que je me maquille uniquement dans le retour de la caméra. Donc bref, à tout moment je peux me retrouver avec une grosse trace sans vraiment le voir.
Bref, du coup voilà, là on se prépare et je vais aussi vous montrer le Airbnb. Quand on est arrivé hier, je vous ai filmé un petit appartement tour, l'appart était tout bien rangé, etc. Je me suis dit que c'était mieux de vous le filmer hier qu'aujourd'hui plutôt que là quand il y a toutes nos affaires. On est quand même 3 filles donc évidemment on s'est un peu étalé depuis. Mais bref, vous allez voir, l'appart est vraiment super, il est vraiment canon, c'est vraiment l'appart danois par excellence. Je le trouve vraiment sublime, j'aimerais trop vivre dans un appart aussi lumineux que celui-là, donc on va essayer de décorer un petit peu comme ça aussi à Paris parce qu'il y a 2-3 éléments que je vois et qui sont les mêmes dans mon appartement à Paris. Bref, vous verrez ça plus tard dans une autre vidéo, je m'emballe. Mais du coup je vais vous mettre juste maintenant l'appartement tour et ensuite je vais vous emmener avec nous du coup dans notre journée. Je sais pas exactement encore où on va aller, on essaye un petit peu aussi de se laisser guider par le vent. Moi j'ai déjà fait Copenhague avec Loris il y a 2 ou 3 ans mais en hiver, donc là c'est un mood totalement différent. Je suis contente de pouvoir découvrir la ville sous un autre angle. Et bref, du coup je vous emmène avec nous et ça va être trop sympa. Vraiment dans tous les cas je sais que ça va être un voyage trop sympa. Ça fait tellement longtemps qu'on attendait de pouvoir faire ce voyage entre filles. Donc voilà, j'ai trop hâte. Bref, là je vous montre le petit appartement tour, vous allez voir, l'appart il est trop canon. Là on a une première pièce, c'est genre un petit salon. Et elle nous a mis un petit lit trop mignon. L'appartement est super lumineux mais un truc de dingue. Là il y a plein de rangements trop mignons. Ça mène sur un double séjour mais tellement beau. Alors je sais pas si on se rend compte mais c'est hyper danois la déco. J'aime trop. Voilà, là il y a la salle de bain qui est trop belle. Pardon ma vie. Elle est vraiment trop belle aussi, vraiment. Là elle nous a mis une petite branche. Enfin, la DA est vraiment cool. J'aime trop. Et on a la dernière pièce qui est la chambre. Mais regardez-moi cette beauté. C'est incroyable, je suis choquée, c'est tellement dans le mood Copenhagen danois. C'est trop beau et là il y a une grande armoire, un petit miroir. Mais j'aime trop. Et là vous avez le couloir, bon avec toutes nos affaires. Et il y a juste une petite cuisine ici et ma galère avec la porte qui est toute belle, toute mignonne aussi. Non mais c'est incroyable. Je suis choquée. Elle est trop belle la couleur. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est bien, hein. Il y a du soleil, mais c'est ok. Good morning, on est au deuxième jour. Je vous avoue qu'hier je vous ai pas trop parlé, donc là je vais juste prendre une douche et ensuite je vous fais un petit plan où je vous explique tout ce qu'on a fait hier. Et la caméra n'est pas bien réveillée non plus visiblement. Mais bref, je vais prendre une douche et je vous retrouve juste après.
Ok, bienvenue dans cette nouvelle journée. Alors je vous avoue qu'hier je vous ai pas trop parlé, ça a été une journée en fait où on a encore une fois profité, je vous ai déjà dit ça pardon, pour la toute première journée où j'ai pas trop vlogué, mais c'est vrai qu'on attendait ce voyage avec tellement d'impatience avec les filles que je vais pas passer mes journées à parler à une caméra, même si je suis très contente de pouvoir vous partager tout ça sur YouTube, de vous partager toutes les petites adresses où on va. Je vous avoue qu'on va vraiment faire énormément de coffee shop, je sais pas si je vous l'ai dit hier, on va vraiment faire énormément de coffee shop parce que c'est ce qu'on aime, on aime le matcha, le café, manger des bonnes petites choses, donc je pense que Copenhague c'est l'adresse parfaite pour ça. En tout cas là on a quand même fait 2-3 adresses hier. Je vous recommanderai pas tout ce qu'on a fait, même si évidemment tout est très beau, tout est à esthétique, etc. Mais il faut aussi prendre en compte l'accueil qu'on a eu. Et dans certains coffees, c'était pas forcément ça. On est allé par exemple à Lille Bakery, ça c'était avant-hier. Et franchement on n'a pas été super bien accueillis. Alors que c'est vraiment une bakery qui est hyper populaire ici. Donc ça je vous recommanderais pas forcément. Il était je crois 15 h, ils avaient plus de café, ils avaient plus de pâtisserie, enfin voilà, c'était... Et puis surtout on nous a pas bien accueillis, donc voilà, ça c'est pas forcément une adresse que je recommande. Ensuite on est allé à Atelier Septembre. En fait on a compris après y être allé qu'il y en avait plusieurs dans la ville. Nous celui où on est allé je ne saurais pas trop vous dire, je me rappelle juste qu'il est à côté du parc du château. Mais du coup il était bien, c'était bon mais sans plus, et pareil l'accueil était à revoir. Par contre on est allé chez Sony, ça c'était vraiment une accueil parfaite, vraiment un accueil vraiment parfait. Le monsieur était adorable, en fait il allait fermer mais il nous a quand même fait goûter tout plein de jus qu'ils font là-bas dans le coffee. Il nous a donné 2-3 pâtisseries qu'il n'avait pas vendues pendant la journée. Enfin bref, des trucs trop mignons, et il a vraiment pris le temps de nous renseigner alors qu'il fermait. Enfin bref, il y a vraiment des coffees où il faut mettre le point dessus. Et par contre on n'a pas pu goûter le matcha là-bas parce que vu qu'il fermait, il a pas pu nous faire un matcha parce que sa machine était propre, etc. Pareil pour le café. Mais en tout cas les jus étaient quand même très bons. Et puis il était tellement gentil que c'était vraiment adorable. Et franchement j'ai pas envie de dire ça parce que ça fait mal au cœur, mais le meilleur coffee shop, enfin le meilleur matcha qu'on ait bu ici, je crois que c'est chez Joe & The Juice. Ici il y a vraiment des Joe & The Juice partout et j'ai l'impression que la recette est différente de nos Joe & The Juice français. Le matcha est très bon en France aussi je trouve, mais là il est encore mieux. Donc voilà. Bref, aujourd'hui le planning ça va être pareil, shopping. D'ailleurs hier on est allé à la boutique Exercere. J'ai essayé un petit ensemble beige. Bon, je vous avoue qu'on n'a vraiment pas de place dans les valises, donc je vais pas m'amuser à acheter un truc aussi volumineux, mais il était très beau. Et la boutique Exercere j'ai adoré. Aujourd'hui on a pour but d'aller chez Gina Tricot. On a aussi plein de coffee shops qu'on doit visiter. Il y a Fred's, qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Atelier Septembre on l'a fait, Apothèque, je sais plus, il y en a plein d'autres. En vrai c'est plutôt Adeline qui gère le planning, elle est trop forte, elle a déjà tout noté dans son téléphone, elle est trop organisée, j'aime trop. D'ailleurs là les filles, si je suis toute seule c'est parce qu'elles sont parties chercher des petites viennoiseries pour ce matin parce qu'elles avaient faim, donc voilà, elles sont parties pendant que moi je vlog, comme ça je peux vous vlogger tranquillement. D'ailleurs hop, il faut pas trop que je tarde parce qu'elles vont pas tarder à revenir. Et du coup là on va faire du vélo. Je sais pas si je vais réussir à vous vlogger quand on va faire du vélo parce que bon j'ai pas envie de tomber, mais ça va être trop sympa. C'est quand même une des villes de vélo, donc il faut quand même qu'on en fasse. Je sais pas encore ce qu'on va faire, je pense un lime ou je sais pas, mais bref en tout cas c'est trop sympa vraiment. Ces petites 4 jours entre filles là c'est tellement parfait. Copenhague c'est parfait, enfin je suis trop contente vraiment. Et excusez-moi de ne pas vlogger de trop, mais je profite vraiment à fond avec les filles. On fait des petits TikTok, on fait du contenu, enfin bref, c'est trop cool de partager cette passion avec des filles qui font la même chose. C'est vraiment trop cool, et comme ça on n'embête pas des gens qui n'ont pas envie de faire ça. Parce que vous savez, partir en vacances avec des gens qui n'ont pas envie de faire des photos, quand toi t'as trop envie d'avoir tes photos, tu kiffes faire tes photos et c'est ton travail, c'est pas forcément le plus simple. Bref, du coup là j'ai bientôt fini de me maquiller. Je vais me plaquer les cheveux aussi aujourd'hui parce que là mes cheveux, c'est plus possible, il fait super beau, super chaud, donc j'ai envie d'avoir mes cheveux plaqués. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous parler un peu plus, mais je vous promets rien. Dans tous les cas je vous montre toutes les bonnes adresses. Vraiment ce vlog ça va être les bonnes adresses à Copenhague. Bref, je finis de me préparer parce que sinon je vais être en retard. Je pense que je vais rajouter un peu de blush d'ailleurs.
montrer mon petit outfit. C'est le même que j'ai porté à un événement, mais je sais pas si je vous le mettrai dans un vlog ou pas. Je vais vous mettre là. C'est une petite jupe comme ça, mid-skirt avec un top marron. Je sais pas si on verra qu'il est marron. J'aime trop les mid-skirts, vous me voyez tout le temps avec ça en ce moment, mais je trouve ça trop beau. Et là à Copenhague, je trouve que c'est parfaitement dans le thème. Donc voilà, et j'adore le combo rose-marron. J'avais découvert ça l'année dernière, l'été dernier. Je trouve ça tellement beau. Bref, là je vais juste mettre mes bijoux, peut-être faire un chignon au lieu d'une couette. Et voilà, bref, j'attends les filles et je vous retrouve, je sais pas où, dans un prochain coffee shop. À toutes. Les filles sont revenues et elles m'ont ramené un petit croissant. Un gros croissant même. Trop mignon. Ouais. Trop mignon. Ah oui, énorme hein. C'est un très gros croissant. Nous sommes arrivés chez Fred's après... On a fait combien de temps de vélo? 19 minutes de vélo. C'était super. Adeline, elle avait trop. C'était très drôle. Je parlais plus. Elle parlait vraiment pas. Mais c'était trop cool. Si vous voulez faire du vélo à Copenhague, vraiment Voi, c'était trop pratique. Il y a un abonnement à la journée. C'est pas cher. Ah, c'est 30 minutes. C'est 30 minutes à la journée. C'est genre 29 couronnes danoises. C'est pas cher. On ne voit plus. Et c'est trop bien. Vraiment, on a trop kiffé. Et là, on attend la dame parce que je sais pas ce qu'elle fait. Bref. Mais là, Fred, si jamais vous venez, soyez pas surpris parce que c'est dans un salon de coiffure. C'est très random. Très random. Mais faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Et là, vous avez... Voilà, vous voyez, c'est genre dans un salon de manucure. Et là, il y a coiffure à gauche. Et là, vous avez le petit bar. Voilà, c'est vraiment random, mais à ce qui paraît, le matcha est très bon. J'ai vu que Big, il est gros. Et j'ai vu sur le panneau dehors qu'il y avait Raspberry and White Chocolate Matcha. Ça a l'air très bon. Donc écoutez, c'est parti. Les gars, on a posté un post à 3. C'est la première fois de notre vie. On est sur S. On a posté un post en collab. C'est rien de fou, mais... Le matcha est super bon. Du coup, avec Adeline, on a pris avec la... Comment on dit? La foam. La... Vanilla foam? Oui, mais comment on dit foam? Ah. On dit mousse, crème? Mousse de lait. Crème de lait, vanille. C'est trop bon. Je sais pas comment on dit. Le foam, c'est de la mousse, non? Ouais. La cool. Elle voulait le vlog. Elle voulait la cool. Non mais là on est à Copenhague. La couleur du matcha. Elle m'a jamais déçue. Moi je le dis. Elle est pas décevante. Non et franchement là de tous les matchas qu'on a testés, il est vraiment pas mal. Très bon. Il est grand. Ah il est grand, regardez. Par rapport à ma tête. Par rapport à tu vois celui de hier. Ah celui de hier il était très petit. Regarde. C'est beau.
voyez, on est de retour au Airbnb. Je me suis lavé les cheveux parce que ce soir on a décidé de faire un petit pique-nique dans un parc tellement il fait beau. Il fait vraiment extrêmement beau. Du coup on est juste passé à l'appart pour se repréparer avant de ressortir. Du coup je me suis aussi changée, j'ai mis une petite robe qui est trop mignonne. Bon, je vous la montrerai plus tard, qui vient de chez Princess Polly. Je l'aime trop, elle est trop mignonne. Bon, elle a un peu une vibe femme enceinte, je dois avouer. Mais elle est très pratique, elle a des petites poches et tout. Bref, je vous montrerai, mais du coup je voulais me sécher les cheveux. Mais avant ça, je voulais vous parler parce que on a quand même fait pas mal d'adresses encore aujourd'hui. Et tout était sympa, je crois. On a fait du coup Fred's le matin pour prendre un matcha, c'était trop sympa. Après, déjà les gens étaient super sympas, le matcha était trop sympa. Je sais plus si je l'ai dit, mais on a pris avec Adeline un matcha avec de la mousse de vanille. C'était délicieux. Et ensuite, on a été à Apothèque, ça c'était délicieux. Bon, après ça reste un petit déj Scandi, il n'y a rien de fou, mais c'était vraiment très bon. Il y a une table trop mignonne à l'ombre, mais il faisait limite froid, alors qu'il fait vraiment très chaud, mais il y avait un petit peu de vent, on était à l'ombre, etc. Donc c'était limite si on avait froid, mais on a bien mangé. Et en dernière adresse, un peu de matcha, etc., on a fait La Cabra. La Cabra, je vous en avais déjà parlé à New York parce qu'ils ont 2 adresses à New York. C'était délicieux, comme d'hab, le matcha vraiment avec un vrai goût de matcha, etc. C'était trop bon. Donc voilà, ça nous a fait plaisir de retourner là-bas. Le café, par contre, Emma nous a dit qu'il était pas bon. Donc si jamais vous êtes fan de café, n'allez pas à La Cabra. En tout cas, pas cette fois-là parce que c'était vraiment pas bon à ce qu'il y aurait. Voilà, après on a fait quelques TikTok, on a fait du shopping. J'ai acheté quelques trucs. Attendez, je vais vous les chercher. Ah, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Vous allez voir, c'est que des petits accessoires de cheveux. Je sais pas pourquoi j'avais envie d'acheter ça. Du coup, j'ai acheté d'abord ce bandeau là chez H&M. Si la caméra veut bien faire le focus. C'est justement pour ça que je me suis lavé les cheveux ce soir parce que j'avais envie de le porter et je me suis dit que avec la robe ce serait trop beau. C'est un petit bandeau en dentelle comme ça, il coûtait que 4,99 € donc j'ai vraiment hâte de le porter. Donc ça c'était chez H&M. Et ensuite on est allé dans une boutique, ça a été chez Nord pardon. Et on a acheté des petits accessoires de cheveux dans un magasin qui s'appelle Pico. C'est du coup dans la galerie. Et vous allez voir, c'est trop mignon. Et j'ai pris du coup une toute petite pince comme ça, rose, trop mignonne. Je me suis dit que pour faire une demi-queue de cheval comme ça, je trouve que c'était trop mignon. La couleur était juste trop mignonne. Donc voilà, et la qualité elle est vraiment dingue. Et je sais pas si vous verrez, mais à l'intérieur il y a Pico qui est gravé et je trouve ça trop mignon. C'est genre le petit détail qui est trop cute. Et ensuite j'ai pris un serre-tête comme ça, tout fin, blanc, enfin crème. Et j'adore aussi le détail, il y a un détail Pico comme ça à l'intérieur, c'est hyper élégant. Ça fait un petit peu officine universelle de Bully pour ceux qui voient un peu l'adresse à Paris. J'ai quand même envie d'essayer de le mettre même si j'ai les cheveux mouillés parce que du coup vu que j'avais les cheveux plaqués aujourd'hui j'ai pas pu l'essayer en magasin. Bon, c'est vraiment pas le meilleur résultat parce que j'ai les cheveux mouillés, mais ça peut être vraiment mignon, non? Bon, c'est vraiment mal mis, mais en tout cas ça me permet de l'essayer. C'est très cute, j'aime bien, mais j'ai mis trop loin je crois. Bon bref, j'ai les cheveux mouillés donc j'arrive pas à gérer. Mais en tout cas c'est que des petits accessoires de cheveux trop mignons. Donc j'ai hâte, ce soir je vais voir sûrement ce bandeau parce que comme je vous ai dit c'est vraiment la raison pour laquelle je me suis relavé les cheveux. Bref, du coup là je vais finir de me préparer. Adeline a emmené son Dyson. Donc bon, je vous l'ai déjà dit, le brushing ça ne tient pas sur mes cheveux. Donc je vais uniquement utiliser le Dyson pour me sécher les cheveux. Mais j'aurais rêvé pouvoir me faire un beau brushing là avec la robe et tout, ça aurait été trop beau. Mais bon bref, on va pas perdre du temps pour ça. Donc voilà, je finis de me préparer et du coup je vous retrouve au pique-nique tout à l'heure. On va aller faire les boutiques du coup pour acheter à manger et se poser dans un parc pas très loin du Airbnb. Ça va être trop cool, j'ai vraiment trop hâte. J'ai trop hâte parce que depuis ce matin j'attends pour l'essayer mais je pouvais pas parce que j'avais les cheveux plaqués. Donc bref, attendez, je vais juste les mettre comme il faut. C'est trop beau, j'aime trop. Je suis trop contente, il est trop beau. En plus on a acheté toutes les trois le même. Adeline l'a acheté en blanc comme moi et Emma l'a acheté en marron. Donc comme ça on sera matchy, genre c'est trop mignon.
J'aime trop, c'est beaucoup trop mignon. Bon, vu qu'il fait chaud, j'ai pas séché mes cheveux au max du max. Ils sont encore un peu humides, mais bon, ça fera très bien l'affaire. En ce moment, j'aime trop les bandeaux et celui-ci, il est particulièrement mignon. Je craque et ça va bien avec ma petite robe, non? J'ai mis du coup cette petite robe, je vous ai dit, Princesse Polly. Du coup, ce bandeau, 4,99 € chez H&M. C'est donné quoi, j'aime trop. Je vais vous montrer le look, même s'il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste une petite robe blanche et du coup un accessoire dans les cheveux. Mais ça reste mignon. Cette robe, je la portais sur un de mes posts Insta et j'ai reçu plein de DM pour me demander d'où elle venait. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que c'est vrai qu'elle est très cute et elle est très agréable quand il fait chaud comme ça. Mais le bandeau, je suis fan. Je suis trop contente. C'est trop beau. Bon bref, je vais finir de me préparer parce que là il faut qu'on aille acheter à manger, qu'on prépare le pique-nique, etc. Donc je vous retrouve directement au parc je pense parce que sinon si je vous filme dans le magasin on en a pour des lustres. Donc bref, je vous retrouve au parc, j'ai vraiment trop hâte. C'est vraiment juste un hasard qu'on ait fait ça, c'est qu'on a vu un post sur du pique-nique quand on était en train de glander tout à l'heure. Et du coup on s'est dit on fait ça ce soir. Donc bref, trop cool, petit pique-nique à Copenhague.